Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de Zombicide Undead or Alive. Et cette fois-ci, on va s'attaquer aux extensions un peu plus steampunk avec Gear and Gun et le steampunk extra avec donc les 9 nouveaux survivants en plus avec dédicace à Retour vers le futur. Voilà, donc on va ouvrir tout ça en vidéo. Donc pour rappel, Zombicide, un jeu, Guillotine Game et Cool Mini or Not. Allez. Bien curieux de voir ce qu'ils nous ont fait dedans. Donc il y a l'air d'avoir une nouvelle jauge. Les armes ont l'air d'avoir un petit truc en plus. Je pense que voilà, ils ont mis des dés en plus. Sûrement comme dans le Zombicide moderne maintenant. On lance un dé, si jamais on loupe, ou on fait une certaine face dessus. Bah ça se passe mal, ou ça explose. Bon, toujours la feuille, je sais toujours pas pourquoi. Alors, mis à part le contenu qui est dans toutes les langues, ici, sinon c'est exactement la même chose. Je sais pas si pour passer les douanes ils sont pas obligés. Je sais pas. Allez. Donc, pareil, une bien jolie boîte. Un nouveau livret de règles, avec les règles et les missions. Donc voilà, donc 10 nouveaux héros, un bloc-notes de campagne, des cartes objectives, on est un peu comme dans la moderne maintenant, une abomination, 6 nouvelles tuiles et des dés steampunk avec carte équipement, les tokens, etc. Alors, les règles avancées. Ah, d'accord, voilà, le petit symbole sur le dé, ça remplace le 1. Voilà, un Steam Boost Effect sur les armes. Voilà, si jamais on loupe, on fait la 1, on retourne l'équipement. Et il ne peut plus être utilisé pour le moment. New équipement trait, armure, couteau Steam, botte Steam, KO, la jauge Steam. Ça remplace le First Player Token. Ouais, pas mal de nouveaux tokens, etc. Des machines, des interrupteurs. La nouvelle abomination, la Steam Monster. Nouvel équipement, les inventions. Voilà, le carnet de campagne. Donc il doit avoir des nouvelles compétences, je pense aussi. La campagne qui est en... Enfin, les nouvelles missions. On a combien? 6, 7, 8, 9 et 10. Et ouais, nouvelles compétences. Il va falloir tout regrouper. Bon, ça, la priorité ne change pas. Bon, les actions, pareil, c'est la même chose.
ça se dépunch très bien. Voilà, les nouveaux tokens. La roue. Nouvelle spawn. Donc, une face sans jet de vapeur. Une face avec jet de vapeur. Le livret de campagne. Alors, on va aller regarder les tuiles. Bon, graphiquement, c'est même qualité que la core box. Avec tu vois, la zone de cadavres présente sur la tuile, mais des machines, des interrupteurs. Alors, je sais pas ce qu'il y a eu en plein milieu, mais un peu crade. La mine. Donc le spawn des abominations. Je sais pas s'il y a une raison d'avoir une machine à chaque fois sur chaque tuile. En tout cas, elles sont bien jolies. Donc les paquets d'objectifs. On va juste en ouvrir un pour voir. Alors ouais, ça c'est sur la M10. Donc il y a tout un petit choix à faire, lire la note numéro 1. Ouais, c'est pour ça que je vais pas tous les montrer, je vais laisser la surprise quand même.
Après, je sais plus si c'est une par mission. M2, M3, M4, M5, M6, 7, 8, 9. D'accord, donc pour les 10, pour chaque mission, on a un paquet à utiliser. À révéler lorsqu'un survivant est en ligne de vue sur cette carte. Alors, le petit bitonio pour attacher la roue de Steampunk. Alors, c'est bien, c'est qu'ils ont prévu dans la boîte tous les rangements pour les différents tokens, ça c'est pas mal. Alors, toujours du scotch. Donc les dés Steampunk. Et voilà donc la face, hop, ici, qui remplace le 1. Quand ça se passe pas bien, on va regarder les nouveaux héros. Et si jamais j'arrive à ouvrir les cartes. Alors, ça en fait un bon petit paquet. On commence par Anthony. Donc, qui a un brawler. 3 en point de vie. A des bras bien mécaniques. Pas mal de détails. Enfin, niveau des bras, bien regardé. Sinon, le reste est assez simple au niveau de la figurine. C'est vrai que les bras entre tous les câbles qui passent, cette plaque de métal et les habits, il faut bien faire la distinction. Alors, Bonnie. Donc, une Tonefolk, 2 points de vie.
ça avec toute la robe en violet rose. Figurine qui peut être fait assez rapidement. Thaddeus. Ouais, Gunslinger, 2 points de vie. Toujours Feigning. Alors, bien joli. Alors, Jean. Une ingénieure, ça qui est une nouvelle classe maintenant. Et un Emergency Refill, une class ability. Alors, une fois par tour, vous pouvez dépenser une action et depleted. Je connais pas ce mot là, depleted. Une arme Steam de votre inventaire. Ouais, bon, je le lirai un peu plus calmement. Quelques mots que je ne comprends pas. Je vais regarder dans la notice si c'est mieux expliqué. C'était Emergency Refill. Non, c'est exactement les mêmes mots. D'accord. Bon. On va relire calmement avec un dictionnaire. Pareil, ça va pas être bien compliqué. Alors, Nora, Townsfolk, 2 points de vie. Alors, pas beaucoup de points de vie. Alors, Lee. Un Gunslinger, 2 points de vie. Alors, je pense que c'est lui. Un grand sourire. Léonard. Un ingénieur. 2 points de vie.
très très joli. Bien sculpté. Oh, beaucoup de détails. Marilyn, une ingénieure. 2 points de vie. C'est bien, moi la robe à froufrou, elle a pas mal de détails dedans. Avec de la contraste, ça va bien rentrer dans les creux. Et ça va donner un bon effet. Alors, Nicolas, un ingénieur, 2 points de vie. Alors, le voici avec sa tronçonneuse. Belle tronçonneuse. Et le dernier, Richard, un brawler, 3 points de vie. Ouais, très joli personnage. Ouais, avant de regarder la beau. Je me demande où est-ce qu'elle était sa carte, mais elle est là. Alors, carte équipement. Des armes bounty. Donc, nouveaux équipements qu'on peut tirer. Des tronçonneuses. Sache que je ne connais pas le cadenas, ce que ça veut dire. Ça va être nouveau ça. Dynamite. L'eau bénite. Voilà, donc, toutes les armes comme les armes de base, mais avec des petits bonus avec les dés steampunk. Alors, est-ce que ça serait le résultat qu'il faut faire? Parce que là, il y a plus, ouais, plus un dé, et avec, je pense qu'avec le dé en plus, il faut faire 3 ou plus. Plein d'armes, plein de munitions. Alors, les nouvelles armes bounty, donc avec les missions
à faire pour les avoir, si elles sont en première. Tuez une abomination avec la première action de votre tour. Tuez 3 brutes. Et si jamais on fait la mission, hop, on récupère cette arme-là. Au corps à corps et à distance. Pas mal. Donc on va essayer la carte de labo pour après. Donc on continue dans les équipements qu'on peut tirer. Des pistolets, carabine, tomahawk, de l'eau et Winchester. Ça me tirait plus loin et plus un dé. Et on a aussi des nouvelles cartes de base. Enfin, il me semble que c'est ça. Des armures, des gants. Ah non, c'est tout des inventions, cela, c'est pas les cartes de base, c'est autre chose. Ouais, ça je sais même plus comment on les a. Toujours équipé, ne prend pas de place dans l'inventaire. Et ça rajoute à chaque fois une petite compétence. Et la dernière carte, l'abomination, à rajouter dans le deck. Donc le Steam Monster. Steam Nozzle. Steam Nozzle, je pense que ça va être quelque chose de décor, mais... Une belle abomination. Je peux par rapport aux figurines, hop, on va sur un peu plus grande. Ben voilà pour cette boîte de Gear and Gun qu'on vient de terminer. Bon, c'est bien, c'est que voilà, ils ont quand même prévu tous les rangements pour tous les tokens, etc. Ça, c'est une bonne chose, à voir si, si ça a gardé ou pas. Allez, la petite boîte extra, donc 9 nouveaux personnages.
Donc ouais, je trouve il n'y a pas énormément d'ingénieurs. On en a un, deux, trois, quatre. On a quatre ingénieurs, c'est tout. Bon, on va voir si cette boîte en rajoute de nouveau. Voilà. Donc, 9 nouveaux personnages. Alors, Lord Forsaken, un ingénieur, donc 2 points de vie. Alors, ça me rappelle un film, mais je ne sais plus. Je sais plus si c'est pas Wild Wild West. Le méchant qui est comme ça. Je ne sais plus. En tout cas, lui, il a l'air de venir avec. Bon, on va faire ça après, les cartes invention. Violette, une ingénieure. Elle commence avec une invention directement. 2 points de vie. Bien joli personnage. Et pareil, je pense que Pain, ça doit donner vraiment un autre effet. Alors, Calvin, avec son overboard, un Gunslinger, 2 points de vie. Il commence avec un Steam Drifter. Un beau Marty. Et donc forcément, il vient pas tout seul, il vient avec Doc, Humber, un ingénieur,
2 points de vie. Pourtant, il y a un sacré paquet de détails à faire. Alors, Snake Eyes. Pareil, je crois que c'est un acteur, mais je ne sais plus. Un gunslinger. Je sais qu'il y a une personne sur Facebook qui a fait un lien avec toutes les fiches et tous les films des personnages. 2 points de vie. Un sacré paquet de détails quand même à faire. Enfin, ça doit être très joli, mais pour bien le faire, on doit passer du temps, je pense. Alors, Red Jeans. Un gunslinger, 2 points de vie. Pareil, peindre le symbole sur son chapeau. Pas être évident. Enfin, bien faire que les petits traits. Alors, Oldcus. Oldcus. Un ingénieur. 2 points de vie. Oups. Pareil, bien joli, une figurine. Les figurines sont vraiment au top. Alors, Zao. Un brawler, donc bagarreur. 3 points de vie.
Et la dernière, Doty, une Tonefolk, 2 points de vie. C'est pareil, elles sont sacrément détaillées. Il y a beaucoup de reflets, donc le contraste ça va bien accrocher dedans. Ça va faire bien joli, avec un petit zénith à l'avant. Et après le contraste. Et puis voilà, on a fait le tour de tout ce qui est, on va dire, steampunk gear and guns. Toutes les figurines, c'est un bon paquet de héros en plus. Voilà. Il reste quand même les cartes à voir, donc il doit y avoir les objets, le skateboard je pense. Ouais, bon, ça, les 2 cartes. La Steam Chair. Si le héros fait 2 actions consécutives de mouvement, il gagne une action de mouvement gratuite à utiliser immédiatement. C'est pas mal. Et un Steam Drifter. Une action de mouvement gratuite et slippery que je sais toujours pas traduire, que je ne sais plus, pour pouvoir se barrer des zones où il y a des zombies. Donc voilà, ça y est, là on a vraiment fait le tour de tout, je pense que j'ai rien oublié. Mais encore une bien belle extension, et surtout très 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 jolie boîte, que j'aime beaucoup. Il nous reste les nouvelles abominations à voir, et après on aura fait le tour du nouveau zombicide. Et en tout cas, ouais, très 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 belle extension, j'aime beaucoup. Voilà, on va essayer de comprendre le système des inventions, comment ça marche, les systèmes de campagne, etc. Et en tout cas, les figurines donnent bien envie de reprendre la peinture, sans être forcément trop compliqué. Il y a moyen de faire de très très jolies choses. Allez, sur ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!